Le chancelier allemand Friedrich Merz a cyniquement expliqué aujourd'hui comment Volodymyr Zelensky pourrait vendre au peuple ukrainien la reddition des territoires ukrainiens à Vladimir Poutine. En particulier, Merz a proposé à Zelensky de simplement lier la question des concessions territoriales à la perspective d'adhésion à l'Union européenne, en disant que l'un ne serait pas possible sans l'autre. Et il paraît que ce n'est pas lui, c'est-à-dire pas Zelensky, qui le veut, mais l'Union européenne. Mais le problème ici, c'est que selon ce même Friedrich Merz, l'idée de l'adhésion de l'Ukraine à l'UE avant le 1er janvier 2027 proposée par le président Zelensky est trop optimiste. Il estime que même une adhésion avant 2028 est irréaliste. Et pendant ce temps, d'autres responsables européens affirment d'une seule voix que les forces armées ukrainiennes seraient une excellente protection pour l'Europe contre les Russes. Mais comme on dit, pour ne pas tomber simplement dans des déclarations fracassantes et controversées, je propose justement d'analyser tout cela ensemble. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, je ne vais pas commencer cet épisode par les mots de Friedrich Merz, mais par les déclarations d'autres responsables et militaires européens qui créent justement le contexte des propos de Merz. Par exemple, aujourd'hui, le commissaire européen à la défense, Andrius Kubilius, a déclaré qu'il ne sert à rien de discuter de quelconque plan de reconstruction de l'Ukraine tant qu'un plan réaliste de victoire de l'Ukraine n'a pas été élaboré. C'est pourquoi il appelle l'Union européenne à augmenter dès maintenant son aide à l'Ukraine dans tous les domaines, en priorité sur le front. Voici une citation de Kubilius. Il n'est pas nécessaire d'avoir une stratégie de reconstruction de l'Ukraine s'il n'y a pas de stratégie européenne pour parvenir à une paix juste. Pour réussir la reconstruction de l'Ukraine, il est nécessaire de rejoindre le marché unique européen le plus rapidement possible. L'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne est notre intérêt stratégique et vital, et cela est directement lié à notre intérêt stratégique de devenir, dans un avenir proche, capable de nous défendre et de dissuader d'éventuelles attaques russes. Il est important d'intégrer dès aujourd'hui les capacités de l'industrie de défense ukrainienne et européenne. Au même moment, le chef du comité militaire de l'OTAN, l'amiral Giuseppe Cavo Dragone, a déclaré que l'Ukraine est aujourd'hui devenue un fournisseur de sécurité et que les militaires ukrainiens, lors des exercices tant conjoints avec l'OTAN, deviennent des instructeurs pour les forces de l'Alliance. L'amiral a ajouté que l'Ukraine apporte déjà une contribution énorme à la sécurité. L'amiral Dragone a souligné que, bien que l'Ukraine soit extrêmement occupée sur le front, elle transmet néanmoins à l'OTAN une expérience colossale à travers le Centre unifié d'analyse, de formation et d'éducation. Et maintenant, je vais citer l'amiral. C'est une pratique très répandue. Les Ukrainiens jouent le rôle d'adversaires simulés lors des exercices de lutte contre les drones. Et je dois dire que nous avons eu des surprises, car ils se sont révélés être un adversaire très sérieux. Nous recevons et tirons des leçons de l'Ukraine. Regardez leurs actions dans le Golfe Persique, où ils aident les pays locaux à repousser les attaques aériennes de l'Iran. Donc maintenant, l'Ukraine est vraiment un fournisseur de sécurité. Et donc on pourrait penser que si tout cela est vrai, pourquoi l'Union européenne n'accepte-t-elle pas déjà l'Ukraine comme nouveau membre ? Au lieu de cela, le 20 avril, le Financial Times écrivait que la France et l'Allemagne soutiennent l'octroi à l'Ukraine d'un statut intermédiaire sur la voie de l'adhésion à l'Union européenne, à savoir pour une intégration partielle et des avantages symboliques sans les droits clés d'un membre à part entière de l'Union, mais avec des obligations de défense mutuelle en cas de guerre entre la Russie et l'Europe. Et dans ce contexte, aujourd'hui, le chancelier allemand Friedrich Merz a supposé que, dans le cadre d'un accord de paix, l'Ukraine devrait accepter de perdre le contrôle d'une partie de son territoire. Selon lui, le président Volodymyr Zelensky. Zelensky pourrait lier de telles concessions à la perspective d'adhésion à l'Union européenne. En fait, Merz appelle Zelensky à vendre aux Ukrainiens l'idée de concession territoriale à la Russie comme un billet d'entrée dans l'Union européenne. Voici une citation de Merz qui va certainement vous surprendre. À un certain moment, l'Ukraine signera un accord de cessez-le-feu. À un certain moment, espérons-le, un accord de paix également. Il se peut alors qu'une partie du territoire ukrainien ne soit plus ukrainienne.
Si le président Zelensky veut faire passer ce message à sa propre population et obtenir une majorité pour cela, et s'il doit organiser un référendum à ce sujet, il doit en même temps dire à son peuple « Je vous ai ouvert la voie vers l'Europe ». Donc l'idée est que Merz propose vraiment simplement de forcer les Ukrainiens, se résigner à la perte de territoire pour une adhésion illusoire à l'Union européenne. Pourquoi illusoire? Je vais l'expliquer maintenant. Friedrich Merz a déclaré que l'idée de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne avant le 1er janvier 2027 proposée par le président Volodymyr Zelensky est trop optimiste. Il estime que même une adhésion avant 2028 est irréaliste. Dans le même temps, Merz a exprimé ce que peu de gens veulent entendre. Mais telle est la réalité et il faut l'accepter afin de ne pas vivre dans l'illusion. Je vais maintenant citer une autre déclaration de Merz. Zelensky a proposé l'idée d'adhérer à l'UE le 1er janvier 2027. Cela ne fonctionnera pas. Même le 1er janvier 2028, ce n'est pas réaliste. Je voudrais mettre en garde contre des attentes trop élevées. Un pays ne peut pas devenir membre de l'Union européenne tant que la guerre continue. Et avant d'adhérer, l'Ukraine doit remplir toutes les conditions nécessaires, notamment garantir le respect des principes de l'état de droit et réaliser des progrès significatifs dans la lutte contre la corruption. Et ensuite, je dirais que le règlement pacifique du conflit entre l'Ukraine et la Russie pourrait exiger des concessions territoriales de la part de l'Ukraine, et cette question pourrait nécessiter un référendum. Eh bien, pour que les Ukrainiens votent en faveur de la cession des territoires ukrainiens à la Russie sans renverser Volodymyr Zelensky. L'Europe est prête à offrir des garanties de la part de l'Union européenne concernant les perspectives d'adhésion de l'Ukraine. Oui, pas l'adhésion elle-même, mais la perspective qu'un jour l'Ukraine devienne membre de l'Union européenne. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire par un don ou en souscrivant à un abonnement payant de soutien. Les liens et infos sont dans la description de la vidéo avec plusieurs formats. Vous pouvez aussi scanner le QR code à l'écran. C'est la façon la plus simple de soutenir le travail de cette chaîne. Je vous en serai reconnaissant. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.